Un vieux berger allemand, Canne neuf, était allongé sur la table du vétérinaire, son corps trop faible pour bouger. L'injection mortelle était prête. Il était temps de dire au revoir. Mais juste au moment où l'aiguille s'approchait, il hurla un hurlement profond et désespéré qui envoya des frissons dans la pièce. Il n'appelait pas à l'aide. Il suppliait de voir son propriétaire une dernière fois. Le problème, son propriétaire était à des kilomètres de là, en train de mourir d'un cancer en phase terminale. Personne ne pensait qu'il pourrait ne se réunir à temps, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui se passe ensuite. Cette histoire changera votre façon de voir la loyauté pour toujours. La pièce était lourde de silence, brisée seulement par le bip rythmique des machines et le murmure lointain des conversations à l'extérieur. Les lumières fluorescentes au plafond jetaient une lueur stérile sur la petite clinique vétérinaire, leur éclairage froid ne faisant rien pour adoucir le chagrin dans l'air. Max gisait immobile sur la table en acier, sa silhouette autrefois puissante, réduite à la fragilité. Sa fourrure, autrefois épaisse et lisse, était maintenant terne et grisonnante autour de son museau. Ses yeux marron foncé, qui avaient autrefois brûlé de détermination, étaient troubles et flous. Sa respiration était difficile maintenant. Chaque inspiration résonnait profondément dans sa poitrine. Son corps avait donné tout ce qu'il avait à donner. Le docteur Larson se tenait à côté de lui, passant doucement une main sur la tête du vieux berger allemand. Son toucher était prudent, respectueux, même s'il avait déjà fait cela plusieurs fois auparavant. Mais cela n'avait jamais été plus facile. Max n'était pas juste un autre chien. C'était un héros. 14 ans de service, une carrière passée à courir vers le danger lorsque d'autres s'enfuyaient. Max avait été un chien de sauvetage, formé pour renifler les survivants dans les bâtiments effondrés, pour retrouver des personnes perdues dans la nature, pour mettre les blessés en sécurité. Il avait sauvé plus de vies que quiconque ne pouvait compter. Mais le temps était invincible. Et maintenant, le corps qui avait autrefois bougé avec tant de précision et de force le trahissait. Le vétérinaire soupira, en jetant un coup d'œil à la petite équipe d'assistants qui se tenait dans la pièce, regardant silencieusement. Ils avaient vu les rapports. Ils connaissaient l'histoire de Max. Son corps s'arrêtait. La douleur augmentait. Ses muscles étaient trop faibles pour le soutenir. Et son cœur commençait à lâcher. L'euthanasie était le choix humain. Mais qu'est-ce qui rendait cette situation insupportable? Ce n'était pas seulement la disparition d'une légende, c'était le cruel coup du sort qui avait rendu impossible pour Max de passer ses derniers instants avec la seule personne qui avait jamais vraiment compté pour lui, Daniel. Son maître, son meilleur ami, son partenaire. Daniel était le monde de Max depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Ancien pompier, il avait travaillé aux côtés de Max pendant près d'une décennie, risquant sa vie dans des catastrophes, faisant confiance à son partenaire Canne-neuf pour sa propre survie. Ils étaient inséparables. Leur lien était forgé dans le feu, dans le danger, dans les nuits passées à creuser dans les décombres pour sauver des inconnus. Mais maintenant, Daniel était en train de mourir aussi. Un cancer si agressif qu'il l'avait laissé alité dans un hospice. Il s'était battu aussi longtemps qu'il le pouvait. Mais la maladie avait gagné. Son corps, autrefois si fort, s'était fané, tout comme celui de Max. Le jour où il l'avait appelé pour lui dire que Max s'en allait, il avait supplié les médecins de le laisser partir vers lui. Il les avait suppliés de lui amener Max. Mais son état était si fragile que même bouger du lit pouvait signifier la fin pour lui. Alors, ils étaient là, deux guerriers, deux survivants, tous deux en train de s'affaiblir, tous les deux seuls. Daniel avait une requête. Laissez-moi être avec lui quand cela arrivera. Mais c'était impossible. Le docteur Larson prit une profonde inspiration, la tristesse pressant contre sa poitrine. Il tendit la main vers la seringue, préparant l'injection mortelle qui soulagerait la douleur de Max. Le vieux berger allemand resta immobile, sa respiration superficielle, son corps épuisé. Larson murmura « C'est bon, mon garçon, tu peux te reposer maintenant. » Alors que la pointe froide de l'aiguille effleurait la peau de Max, quelque chose se passa. Max bougea lentement. Avec toute la force qui lui restait, il leva la tête, ses oreilles tressaillirent, ses muscles se tendirent. Du plus profond de sa poitrine, il laissa échapper un son si brut, si plein de douleur et de désir, qu'il envoya des frissons dans la pièce. Il hurla. Ce n'était pas juste un bruit, c'était un cri, une supplication, un appel, une demande désespérée et déchirante de voir son propriétaire. Le son traversa la pièce comme une lame. L'une des assistantes vétérinaires haleta en se couvrant la bouche. La réceptionniste à l'extérieur s'arrêta à mi-chemin, les yeux écarquillés. Max hurla à nouveau, sa voix plus faible cette fois, mais tout aussi urgente.
C'était comme s'il savait, comme si, même à des kilomètres de distance, il pouvait sentir Daniel s'éloigner, comme s'il comprenait que son meilleur ami était de l'autre côté de la ville, tout aussi proche de la mort que lui. La main du docteur Larson tremblait. Il était prêt à appuyer sur le piston pour laisser Max dériver paisiblement dans le noir. Mais maintenant, il hésita. Puis la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Une infirmière de la réception se tenait là, le visage pâle, son téléphone serré fermement dans sa main tremblante. « Vous devez arrêter !» haleta-t-elle. « Daniel, il arrive !» Le docteur Larson fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible! Il est à l'hospice! Il arrive !» répéta l'infirmière en pressant le téléphone contre son oreille. « Ils dit qu'il refuse de rester dans ce lit. Ils ne peuvent pas l'arrêter. » Les yeux du vétérinaire s'écarquillèrent. Max l'avait appelé. Et Daniel avait entendu. La pièce était figée sous le choc. Max, le vieux berger allemand qui avait à peine bougé depuis des jours, était essoufflé après son hurlement désespéré. Son corps tremblait. Sa respiration était superficielle. Mais ses yeux brûlaient de quelque chose. Un nouvel espoir. Le docteur Larson se retire, saisissant la seringue dans sa main. L'injection mortelle, sur le point d'être administrée, semblait maintenant plus lourde que jamais. Il regarda l'infirmière, toujours debout dans l'embrasure de la porte, son téléphone serré fermement. « Daniel est en chemin ?» demanda-t-il, la voix serrée d'incrédulité. L'infirmière hocha la tête frénétiquement. Son médecin dit qu'ils ont essayé de l'arrêter. Il est trop faible, mais il n'écoutera pas. Il exige de voir Max. Un des assistants vétérinaires, une jeune femme aux yeux larmoyants, murmura « Il ne pouvait même pas se tenir debout. » Personne n'avait de réponse. Le cancer de Daniel avait vidé toute sa force. La dernière fois que le docteur Larson avait parlé à son infirmière de l'hospice, ils avaient dit qu'il pouvait à peine lever la tête. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse faire le voyage. Et pourtant, il arrivait. Le hurlement de Max l'avait atteint. Le vieux chien bougea sur la table. Sa patte avant tremblait légèrement. Il s'était éloigné, disparaissant dans cet endroit calme et indolore, où le sommeil s'était transformé en éternité. Mais quelque chose l'avait ramené en arrière. Son propriétaire, son meilleur ami, sa raison de se battre. Le docteur Larson expira en remettant la seringue sur le plateau. Alors, nous attendons. Toute la pièce expira avec lui, mais attendre ne suffirait peut-être pas. La chambre de l'hospice de Daniel était un flou de chaos. Les infirmières suppliaient, essayèrent de le remettre au lit, mais il les repoussa avec le peu d'énergie qui lui restait. Son corps était gaspillé, faible, fonctionnant à peine. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Max avait besoin de lui. Il se poussa dans le fauteuil roulant, ses mains frêles agrippant les accoudoirs, avec chaque once de force qu'il lui restait. Sa vision nageait, des pointes noires dansant dans sa périphérie, mais il se força à respirer à travers la douleur. « Je dois y aller !» grogna-t-il à son médecin. Un homme fatigué, qui avait vu trop de patients se battre dans des batailles qu'il ne pouvait non pas gagner, s'accroupit à côté de lui. « Daniel, écoute-moi ton corps, je m'en fiche !» Daniel lança du feu dans sa voix pour la première fois depuis des mois. « Je dois le voir. » Une infirmière lui serra l'épaule, ses propres yeux brillants. « Alors, laissez-nous vous aider. » Les minutes suivantes furent floues. Un brancard fut amené, une ambulance fut appelée, et en quelques instants, Daniel fut transporté dans le couloir. Son cœur faible battait à tout rompre, d'épuisement et de quelque chose d'encore plus fort, le désespoir. Chaque bosse sur la route faisait trembler ses os, mais il ne se plaignait pas. La seule chose qui comptait était d'arriver à temps à la clinique. La respiration de Max ralentissait à nouveau. Le docteur Larson regarda attentivement les moniteurs, son estomac serré de terreur. Ils avaient interrompu l'euthanasie. Mais combien de temps Max pourrait-il encore tenir? Son corps était en train de défaillir, s'éteignant. Même maintenant, la poitrine du vieux chien se soulevait et retombait en respiration superficielle et irrégulière. Ses yeux, autrefois brillants, commençaient à s'éteindre à nouveau. Une froide prise de conscience frappa la pièce. Daniel pourrait ne pas arriver à temps. L'un des assistants vétérinaires murmura « Devons-nous continuer ?» Le docteur Larson hésitait. Serait-il plus juste de laisser Max partir paisiblement maintenant, avant que la douleur ne s'aggrave, ou de continuer, au risque de souffrances inutiles, juste pour avoir la chance d'un dernier au revoir? Comme s'il sentait le poids de la décision, Max releva la tête une fois de plus. Il n'avait pas fini d'attendre. Il n'abandonnait pas. Et Daniel non plus. L'ambulance traversa les rues à toute vitesse, ses sirènes coupant l'air nocturne. À l'intérieur, les yeux de Daniel restaient ouverts, ses doigts agrippant la fine couverture de l'hôpital drapée sur lui. Son cœur battait de façon erratique,
chaque battement lui rappelant douloureusement le peu de temps qu'il lui restait. L'ambulancier à côté de lui se pencha. « Accrochez-vous bien, monsieur !» Daniel serra les siennes. Il serra la mâchoire. Il avait juste besoin que Max fasse la même chose à la clinique. Le technicien vétérinaire qui regardait les moniteurs halta. « Ces signes vitaux !» La tête du docteur Larson se tourna brusquement. Il se stabilise. Pour la première fois depuis des heures, le rythme cardiaque de Max se régularisait. Sa respiration, bien que toujours faible, ne faiblissait plus. Le vieux berger allemand attendait, s'accrochant à son meilleur ami. Et au moment où Daniel était à quelques minutes de lui, quelque chose au fond de Max semblait le savoir. La clinique vétérinaire se noyait dans un silence insupportable. Les seuls bruits étaient le bourdonnement des machines et la respiration douce et laborieuse de Max. Le vieux berger allemand K9 était allongé immobile sur la table. Son corps était fragile. Sa fourrure montait et descendait à peine à chaque respiration superficielle. Les moniteurs clignotaient, suivant un battement de cœur qui ne devrait plus être là. Le docteur Larson vérifia l'heure. L'ambulance n'était qu'à quelques minutes. Mais il n'était pas sûr que Max ait encore ces minutes en lui. Son corps s'éteignait. Et pourtant, il tenait bon, défiant la raison, défiant la nature, comme si son âme refusait de partir avant d'avoir vu Daniel une dernière fois. Max avait passé sa vie à sauver les autres. Maintenant, il se battait pour lui-même. L'assistante vétérinaire, Emily, murmura. « Il l'attend vraiment, n'est-ce pas ?» Le docteur Larson hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, il l'attend. » L'ambulance s'arrêta brusquement devant la clinique et les ambulanciers se précipitèrent pour ouvrir les portes. À l'intérieur, le corps frêle de Daniel tremblait d'épuisement, mais ses mains serraient entre les rails du brancard. Il était toujours conscient. Ses yeux, bien qu'enfoncés et bordés d'ombre de douleur, étaient écarquillés de détermination. Au moment où la porte s'ouvrit, il haleta. « Où est Max ?» Un ambulancier se déplaça rapidement. « Nous l'avons fait entrer. » Les infirmières eurent à peine le temps d'ajuster le brancard, avant que Daniel n'essaie de se relever. Son corps ne coopérait pas. Il était faible, fragile. Mais la simple volonté le poussa en avant. À la seconde où ils le firent rouler à travers les portes de la clinique, l'air changea. Tout le monde dans la salle d'attente se tourna. La réceptionniste se couvrit la bouche. Emily, debout près de la salle d'examen, recula, les yeux humides d'incrédulité. Le docteur Larson fit irruption à travers les portes, tandis que les ambulanciers rapprochèrent Daniel. « Il est toujours là !» dit le vétérinaire, sa voix épaisse d'émotion. « Il t'attend. » Daniel étouffa un sanglot dans la salle d'examen. Max resta immobile. Mais au moment où l'odeur de Daniel emplit l'air, son corps frissonna. Une profonde inspiration, un tic de sa patte, un scintillement dans ses yeux mi-clos, puis une lente et douloureuse tentative de relever la tête. Le docteur Larson se précipita à ses côtés. « Max, doucement. Il est là! Il est là !» Le vieux chien essaya à nouveau. Ses muscles se tendirent. Ses oreilles frémirent faiblement. Il savait que Daniel était là. Une infirmière ajusta le brancard pour que Daniel puisse être roulé plus près de la table. Sa respiration était irrégulière. Chaque mouvement une lutte. Mais il ne s'arrêta pas. Il tendit ses doigts tremblants, effleurant la fourrure de Max. « Salut, mon pote. » Daniel était rauque, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout le corps de Max réagit. Sa queue frémit, la première fois qu'elle bougeait en quelques heures. Sa poitrine s'éleva légèrement, plus profondément, sa respiration déplaçant le K9 mourant. Il reconnut Daniel. Daniel inspira, sa vision se brouilla. Son meilleur ami était toujours là. « Tu m'attendais » murmura-t-il, sa main pressant doucement contre le flanc de Max. Max laissa échapper un faible gémissement. La pièce était silencieuse, mais l'énergie était assourdissante. Personne n'osait parler. Personne n'osait interrompre le moment entre un homme et son chien. Le docteur Larson sentit quelque chose au fond de sa poitrine se serrer. Il avait été témoin d'innombrables adieux entre propriétaires et animaux de compagnie. Mais rien de tel. Ce n'était pas juste un chien qui disait au revoir à son maître. C'était un guerrier qui attendait son partenaire. La respiration de Daniel s'accéléra. Il ferma les yeux. Son corps tremblait d'épuisement. Il avait utilisé chaque once de force pour arriver ici, mais ça valait le coup. Il n'allait pas laisser Max mourir seul. « Tu as fait du bon travail, mon pote. » Daniel chuchota. Sa voix se brisa. « Tu as fait du bon travail. » Le corps de Max se détendit légèrement sous son contact. La tension s'estompant. Le combat auquel il s'accrochait si fort, celui qui le retenait ici, commençait à s'atténuer. Mais il n'était toujours pas prêt à partir. Daniel déglutit, en caressant la douce fourrure grisonnante autour des oreilles lissées de Max. Il avait peur de ce moment depuis des semaines, sachant qu'il allait arriver, le redoutant. Mais maintenant, cela ne ressemblait pas à une fin.
Cela ressemblait à quelque chose de plus. Une promesse maintenant, un lien intact. Daniel inspira brusquement, clignant des yeux pour chasser les larmes qui refusèrent de tomber. Ses lèvres tremblaient alors qu'il se penchait plus près, son front touchant presque celui de Max. « Tu n'as plus à te battre », murmura-t-il. « Je suis là. Tu peux te reposer maintenant. » Max poussa un profond soupir. Son rythme cardiaque ralentit. Sa respiration s'adoucit. Mais même si son corps s'affaiblissait, ses yeux restèrent fixés sur Daniel. Il n'avait pas peur. Il avait attendu. Et maintenant, il était prêt. La pièce resta immobile. Le souffle superficiel de Max remplit l'espace silencieux, chacun plus lent que le précédent. Son corps frêle, autrefois assez fort pour sortir les survivants des décombres et braver les incendies qui faisaient rage, reposait maintenant contre la main tremblante de Daniel. Il s'était tenu assez longtemps pour voir son partenaire une dernière fois. Les doigts de Daniel avaient à peine la force d'agripper la fourrure de Max, mais il refusait de lâcher prise. Son cœur battait sauvagement contre sa poitrine fragile. Un rappel douloureux que le temps s'écoulait pour eux deux. Le docteur Larson resta là, avec son comportement professionnel habituel, hésitant. Il avait été témoin de nombreux adieux entre animaux et propriétaires, mais c'était différent. Ce n'était pas juste un chien qui disait au revoir à son maître, c'était un lien forgé par le feu, à travers des années de sacrifice et de dévouement. Daniel avala, la gorge nouée. « Tu es un bon garçon, Max. » Sa voix se brisa, mais il força les mots à sortir. « Le meilleur garçon. » Max laissa échapper un faible gémissement brisé. Ses yeux se fixèrent sur Daniel. Bien que le poids de l'épuisement pesât lourdement sur eux, Daniel inspira. « Je ne voulais pas que tu partes seul, » chuchota-t-il, ses doigts se resserrant contre la fourrure de Max. « Je te promets de te souvenir. » Max cligna lentement des yeux, comme, s'il le faisait, le corps du vieux chien tremblait, ses forces faiblissaient. Et pourtant, il refusait de fermer les yeux. Il attendait, attendant que Daniel soit prêt. Les machines dans la pièce bipaient doucement, en suivant le faible rythme cardiaque de Max. Le personnel vétérinaire se tenait figé près de la porte, incapable de détourner le regard. Émilie, l'assistante vétérinaire, essuya une larme de sa joue. Elle s'était habituée à la tristesse de ce travail. Mais c'était différent. Max aurait déjà dû être parti. Il avait été au bord du gouffre, respirant à peine. Quelques instants de glisser dans la paix. Mais à la seconde où Daniel l'avait touché, il avait trouvé la force de s'accrocher. Personne n'avait parlé. Personne n'avait osé interrompre ce moment. Leur moment à eux. Daniel prit une autre inspiration tremblante. Son corps était faible, trop faible même. Maintenant, il se sentait glisser. Le cancer lui avait tout volé. Sa force, son indépendance, son avenir. Mais il n'avait pas volé ce moment. Il s'était battu pour être là, et Max aussi. Mais le combat touchait à sa fin. Daniel expira lentement, pressant doucement son front contre celui de Max. La chaleur de la fourrure du vieux berger envoya une vague de souvenirs le traverser. De longues nuits sur des sites sinistrés, de longs trajets en camion, de longues promenades quand ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Ils avaient toujours fait face à tout ensemble. Et maintenant, ils faisaient face à ça, ensemble aussi. « Tu n'as plus à te battre », Daniel murmura, sa voix à peine audible. « Je vais bien, mon pote. Tu peux te reposer maintenant. » Max laissa échapper un profond soupir tremblant. Son corps, autrefois tendu par la résistance, se détendit enfin, son rythme cardiaque ralentit, sa respiration s'adoucit, alors qu'au moment où le poids des années semblait se soulever de lui, il laissa échapper un dernier souffle. Et il était parti. Le silence qui suivit était assourdissant. Émilie se couvrit la bouche, la réceptionniste se détourna, ses épaules tremblantes. Le docteur Larson ferma les yeux, expirant par le nez. Il avait déjà vu ça avant, mais ça ne cessait jamais de lui faire mal. Mais ce n'était pas juste une autre perte. C'était la fin de quelque chose de plus grand. Un partenariat, une fraternité, un amour plus profond que les mots. Daniel ne sanglota pas. Il ne s'effondra pas. Il resta simplement là, son front toujours posé contre celui de Max, ses doigts emmêlés dans sa fourrure, ses épaules tremblant à chaque respiration. Son corps tremblait, mais il ne lâcha pas prise. « Je suis fier de toi », il murmura. Max l'avait attendu, et maintenant il était parti en paix, sachant qu'il n'était pas seul. Et pour Daniel, c'était suffisant. Le docteur Larson fit un pas prudent en avant, tendant la main. Daniel, le vieux pompier, ne bougea pas. Sa respiration était irrégulière, son corps faible, mais il resta à côté de Max, puis sa main glissa de la fourrure du berger. Ses doigts autrefois pleins de force devinrent mous. Sa poitrine se ferma une fois, deux fois, puis s'immobilisa.
Le souffle du docteur Larson ne saisit rien. Emily haleta. Les moniteurs émirent un bip aigu et prolongé. Et dans le silence de cette petite pièce faiblement éclairée, Daniel suivit son meilleur ami. Le bip du moniteur cardiaque s'étira en une ligne plate et ininterrompue. La pièce se tenait figée, le poids du moment s'enfonçant comme une vague écrasante. Le docteur Larson se précipita en avant, pressant 2 doigts sur le cou de Daniel. Pas de pouls. Son corps était immobile, son visage calme, comme s'il s'était simplement endormi. Mais tout le monde dans la pièce savait que ce n'était pas le cas. Daniel s'était battu avec chaque once de force qui lui restait, juste pour arriver ici. Et maintenant que son meilleur ami était parti, c'était comme si son corps l'avait finalement lâché aussi. Sa dernière bataille, pour le lien entre un homme et son chien, avait défié même la mort elle-même. Émilie serra son presse-papier contre sa poitrine, son souffle superficiel, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle venait juste de... La réceptionniste franchit la porte, ses mains tremblant. Le cœur du docteur Larson tonnait dans sa poitrine. Il avait déjà vu la mort. Il avait vu des gens pleurer leurs animaux. Avait été témoin du chagrin de dire au revoir. Mais c'était différent. Daniel n'était pas juste mort. Il avait suivi Max. Les ambulanciers dans le couloir reprenaient de leur souffle, à cause de la précipitation pour faire entrer Daniel. Ils entendirent le bip prolongé, et se précipitèrent dans la pièce. L'un d'eux poussa immédiatement en avant, vérifiant les signes vitaux de Daniel. Il ne réagit pas, et commença les compressions. Mais le docteur Larson l'arrêta. Le vétérinaire secoua la tête. Son visage était illisible. Le paramédical se figea, fronçant les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» La voix de Larson était épaisse. « Regardez-le. Les ambulanciers l'ont fait. » Les mains fragiles de Daniel reposaient toujours sur la fourrure de Max. Son visage était paisible. Sa respiration n'avait pas paniqué avant de s'arrêter. Il n'avait pas souffert. Il avait simplement lâché prise. Une des infirmières dans le couloir se couvrit la bouche des 2 mains et chuchota. « Oh mon Dieu !» Un lourd silence étouffant suivit. Un par un, le personnel comprit que Max attendait Daniel. Daniel s'était accroché à Max. Et au moment où ils furent à nouveau ensemble, ils surent tous les deux qu'il était temps. L'horloge de la clinique égrenait les secondes. Le poids de la réalité s'installait sur les épaules de chacun. Le docteur Larson rompit finalement le silence. Il prit une profonde inspiration, puis se dirigea vers le brancard de Daniel avec précaution. Il se pencha et souleva la main de Daniel en la plaçant sur le corps sans vie de Max. Un geste d'honneur, un moment de respect. « Ils appartiennent ensemble », murmura-t-il. Personne n'était en désaccord. Dehors, la tempête qui menaçait l'horizon toute la soirée se leva enfin. La pluie crépitait contre les fenêtres, un rythme doux et régulier, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient. Mais à l'intérieur de cette petite clinique tranquille, cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à quelque chose de bien plus grand. Un lien qui n'avait jamais été brisé. Un au revoir qui n'était jamais vraiment un au revoir. Parce qu'à la fin, ils étaient partis de la même façon qu'ils avaient en vécu. Ensemble. La nouvelle se répandit plus vite que quiconque ne l'aurait cru. Cela commença avec le personnel de la clinique, ébranlé, qui voulut garder cela pour eux. Un homme et son chien, tous deux au bord de la mort, s'étaient attendus et avaient quitté ce monde ensemble. Un pompier et son partenaire K9, inséparables dans la vie, maintenant liés dans l'éternité. L'histoire fit son chemin du cabinet vétérinaire, au personnel de l'hospice, puis à l'ancienne caserne de pompiers de Daniel. En quelques heures, elle atteignit les médias, les flux de médias sociaux, et le cœur de millions de personnes qui n'avaient jamais rencontré Daniel, qui n'avaient jamais connu Max, mais qui ressentaient le poids de leur histoire au plus profond de leurs os. Une loyauté comme celle-ci, ce n'était pas seulement rare, c'était une fois dans une vie. Une semaine plus tard, la caserne des pompiers, où Daniel avait servi pendant la majeure partie de sa vie, tint un mémorial. La participation fut supérieure à la moyenne. Pompiers, ambulanciers, maîtres chiens, K9, vétérans. Des centaines de personnes se levèrent dans l'arène pour honorer un homme et son chien. Le drapeau de la station flottait en berne, et tout devant, 2 photos encadrées se trouvaient de côte à côte. Une de Daniel, fort, souriant, portant son équipement de participation, et une de Max, ses oreilles adressées, son badge K9 brillant sur son col. Le maire de la ville s'avança pour parler, sa voix se brisant en lisant les mots écrits sur une plaque dédiée à eux deux. Un héros ne marche jamais seul, et certains liens, même dans la mort, ne se briseront jamais. Au fond de la foule, debout sous un parapluie, le docteur Larson regardait en silence. Il n'avait pas pu se débarrasser de l'image de cette nuit. Max tenant pour Daniel, Daniel tenant pour Max.
et puis la paix. Il avait vu la mort avant, mais il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Ça n'avait pas été une tragédie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, quelque chose qui lui faisait encore froid dans le dos. Émilie, debout à côté de lui, s'essuya les yeux. « Je n'arrête pas d'y penser », murmura-t-elle. « À propos de comment il vient de lâcher prise. » Le docteur Larson hocha lentement la tête. « Oui, » murmura-t-il, parce qu'il n'avait plus peur du tout. Alors que la cérémonie se terminait, la foule commença à se disperser, mais un pompier resta derrière. Il marcha jusqu'à la plaque, ses bottes lourdes contre le trottoir mouillé, puis il s'agenouilla. Un berger allemand, plus jeune mais étonnamment semblable à Max, s'assit à côté de lui. Les oreilles du chien tressaillirent, tandis qu'il regardait la photo du vieux héros K9. Puis il laissa échapper doucement un seul gémissement plaintif. Le pompier se pencha pour caresser la fourrure du jeune berger. « Il a eu une belle vie », murmura-t-il. « Et maintenant, il est temps pour nous de faire de même. » Le jeune chien baissa la tête en signe de compréhension silencieuse, et ensemble, ils s'éloignèrent vers ce qui allait suivre. Le monde continua, mais l'histoire de Max et Daniel ne s'effaça jamais. Leurs noms devinrent plus que de simples souvenirs. Ils devinrent un symbole. Les pompiers ont chuchoté leur histoire aux nouvelles recrues. Les maîtres chiens K9 l'ont raconté à leurs partenaires, leur rappelant le lien incassable entre un chien et son maître. À la caserne des pompiers, une statue de bronze a été placée à l'entrée. Un pompier à genoux, à côté de son fidèle berger allemand. Ensemble pour toujours. Les gens sont toujours venus passer leurs mains sur la plaque gravée de leur nom. Certains ont laissé des fleurs, d'autres ont laissé des plaques d'identité, d'autres sont restés silencieux, ressentant le poids de ce que signifiait la véritable loyauté. Et dans les foyers de tout le pays, les gens serrent un peu plus fort leurs chiens dans leurs bras. Car certains liens, même après la mort, ne se brisent jamais. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et d'activer les notifications pour nous aider à vous proposer des histoires plus puissantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit au pouvoir de la loyauté, du courage et de l'amour, car certaines histoires méritent d'être rappelées à jamais.